attention, de trop c'est trop, et répondre à cette question qui est très importante. Et vous n'avez pas cessé de revenir sur le dialogue, vous tendez la main au pouvoir en place, vous voulez discuter, et en même temps, la porte-parole de votre mouvement CAP s'est permis de dire, au cours d'une conférence de presse, qu'il se pose à une candidature d'Alassane Ouattara qui veut faire un 3e mandat. Et sans oublier que Soumaïla Traoré Bredoumi a menacé le régime en place. Sans oublier que les Baoulés, les chefs soi-disant traditionnels Baoulés, se sont réunis pour bien évidemment menacer le pouvoir sous prétexte que leur fils qui s'est levé de façon volontaire, qui allait demander une nationalité de façon volontaire, alors que le code de la nationalité qui a été voté par son grand-père en 1961, qui dit tout Ivoirien, qui demande la nationalité française de façon volontaire, perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. Donc, M. Chablé-Goudé, si vous, qui êtes radié sur la liste électorale, si Guibéroa sort pour dire que nous ne sommes pas d'accord de la condamnation de Chablé-Goudé, serez-vous content? Si Gagnoua sort pour dire que nous ne sommes pas contents de la condamnation de M. Laurent Gbagbo et vous, serez-vous content, Chablé-Goudé? C'est une question que je vous pose. Si les chefs et rois traditionnels pétés, Dida, se mettent là, en disant non, que nous ne sommes pas d'accord que Chablé-Goudé ne soit pas inscrit sur la liste électorale et M. Laurent Gbagbo, alors nous nous opposons à cela. Est-ce que vous serez d'accord? On ne peut pas écrire au gouvernement d'Alassane Ouattara et en même temps menacer derrière. Nous n'accepterons pas les menaces et nous allons répondre à toute menace. Ok, M. Chablé-Goudé, allez-y, les dit ça. Si vous n'avez pas vu les vidéos, moi je vais vous présenter les vidéos pour ce qui est la question du dialogue ou du courrier que vous aurez mandaté au régime en place. Alors, prenez vos tabourets. Madame Touré Pédiayo, je pleure pour vous. Madame Touré Pédiayo, il y a alliance entre nous. Madame Touré Pédiayo, vous avez mis un vaurien au monde. Un enfant que vous aurez dû avorter à sa naissance. Parce que sa présence égale à son absence. Voici un gros gaillard qui fait 2 mètres. Touré Pédiayo, votre fils, il fait 2 mètres, 200 kilos. Il n'y a rien dedans. Voici un bâtard né, un lâche né, un parvenu né, un vaurien né, un bras cassé né, pied cassé, bras cassé, un délinquant notoire, un chômeur que vous avez gaspillé votre argent pour l'envoyer ici. Il fallait la voter. À voter, cet enfant était mieux. Parce que tu ne peux pas dire publiquement que tu as lavé ma mère, tu l'as déterré, tu l'as enlevé dans sa tombe, tu l'as insulté, tu l'as dénigré, que je vais tout faire, que tu vas restaurer l'honneur de ma maman. Mais si tu as décidé de te réconcilier avec cette personne, la logique aurait voulu, si tu n'es pas un enfant bâtard et maudit, tu appelles ta maman, ah maman. Le jeune homme qui a insulté ton sexe, dont l'Adi n'a pas partagé, lui et moi on s'est réconciliés. Maman, le jeune homme qui t'a insulté, qui t'a diffamé, qui a insulté tes intimités, ton intimité, maman, j'ai décidé de laisser cette affaire. Mais non, un enfant bâtard reste un enfant bâtard. Un enfant né dans un maquis reste un enfant qui est né dans un maquis. Comment quelqu'un que sa grossesse a été prise dans un maquis, parce que Touré Pédiayo était une servante dans le bar de M. Traoré. Un enfant bâtard, un enfant adultérien, dont ils ont pris sa grossesse dans le maquis, peut rien t'apporter. Un bras cassé, pied cassé, un chômeur, l'homme aux 2 pieds gauche, un escroc notoire qui n'a jamais travaillé dans sa vie, dont ils ont insulté sa maman, à défaut d'aller répondre, ils nous insultent. Touré Pédiayo, il nous insulte. Va regarder sa vidéo à partir de la 32e minute. Je ne vais même pas jouer ça ici, Madame Touré Pédiayo. J'ai dit, je répète. C'est ça. Allez prendre grossesse d'un enfant dans maquis. Voici le résultat. Parce que M. Traoré n'a pas eu pour boulot en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas de construire des bars et des cabarets. C'était un grand vendeur d'alcool lorsqu'il a quitté la Guinée pour venir s'installer à Niakara. Donc, cet enfant est né dans ça. Un enfant né dans bar, un enfant de bar, un enfant de WC, un parvenu, un lâche, un vaurien, un déchet de la nature, dont Mme Touré Pédiayo aurait dû avorter ce bâtard, ce chien, cet imbécile, cet idiot. C'est lui qui vient venir nous insulter. Je t'ai dit que moi, ma bouche est déchirée comme slip de Godjanjo. Voilà. Prends cette vidéo, tu vas le donner à Touré Pédiayo. Touré Pédiayo, je vais te montrer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Un enfant qui n'a pas pu t'honorer, moi, je dis, Touré Pédiayo, tu aurais dû la voter. Parce que sa présence est égale à son absence.
Sa présence égale à son absence. À pas manger, conjuguer tout, manger, à pas escroquer. Prends les vidéos de Laurent Gbagbo pour manger, il n'a pas d'autre boulot. À pas prendre les vidéos de Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré. Quel est son travail? On lui dit de nous montrer une fiche de paie. Et c'est ce idiot-là qui dit que lui, il aurait financé le RDR. Mais champion, faut nous montrer début de preuve où tu as financé le RDR. Alors, Touré Pédiayo, voilà comment cet enfant t'a déshonoré. On va l'écouter ici. Il t'a déshonoré. Donc, je vais l'insulter pour le mettre bien à sa place. On va l'écouter ici. Il est où même? Viens ici, petit maudit là. Écoute-le. Un individu qui n'a pas envie de parler de lui. Parce que lui, je l'attends à Paris. Ouais. Je vais le faire grandir. Je vais le faire grandir parce que le jour où il a eu le courage de citer ma maman, là, oui. Je lui ai dit, le qui met pied à Paris, moi, je vais aller en prison. Où tu es en prison aujourd'hui? Tu es où en prison? La logique aurait voulu que tu appelles Touré Pédiayo pour dire que tu t'es réconcilié à lui. À défaut de lui répondre, nous, tu nous insultes. Vas-y, on t'écoute. Je vais aller en prison ce jour-là. Lui qui met pied à Paris, moi, je vais en prison. D'accord. La vidéo qu'il a fait, où il a déshabillé ma mère, oui. Madame Traoré, oui. c'est qu'il m'a mis au monde, oui. où il a déshabillé maman, il va l'habiller. Je vais lui mettre le linceul, oui. n'est-ce pas, sur lui. Oui. Je ne vais pas le laisser. Tu n'as pas laissé? Je ne le laisserai pas. La vidéo qu'il a faite, oui. où ma mère n'a rien fait, à cause de politique, il s'assit. Comme il a déshabillé toutes les mères de Côte d'Ivoire. Oui. Et il n'a absolument rien eu. Il a été pardonné par le Ouattara. Moi là, ma part là, ça sera le dernier ministre. Voilà. Voilà un lâche que tu viens de mettre au monde, que tu aurais dû avorter à sa naissance. Voilà un bâtard que tu viens de mettre au monde, que tu devais le régner. Quelqu'un qui prend son temps, à ses 53 ans, aller manger placali chez toi, mais c'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. On ne peut pas insulter ton intimité. On ne peut pas te déshabiller. Et il prend la parole publiquement, dit que lui va t'habiller. Et c'est un imbécile qui s'est réconcilié sans même te consulter. Et mieux, à défaut de répondre à ça, il vient nous insulter en nous traitant de bâtards. J'ai dit d'aller regarder sa vidéo à partir de la 32e minute où il nous insulte. Touré Pédiayo, voici le résultat. Quand on prend grossesse d'un enfant maudit dans les bars, voici le résultat. Parce que tu étais une servante dans le maquis de M. Traoré. Quand on envoie un enfant comme ça, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, qui n'est même pas capable d'aller construire une cabane pour toi à Niakara pour aller te reposer, tu dois le rejeter, cet enfant. Sa présence égale à son absence. Tu devais, lui là, tu devais la voter. C'est un enfant maudit, c'est un manipulateur, un menteur. À cause de l'argent, il est obligé de manger ses vomis. Est-ce que Touré Pédiayo a été lavé? Est-ce que Touré Pédiayo, sa dignité a été instaurée? Est-ce que Touré Pédiayo, son honneur a été mis en place? Champion, quand on refuse de répondre à ça, ne viens pas nous insulter. Je t'ai dit, ça serait coup pour coup, œil pour œil, injure pour injure. Alors, on va avancer. Ce manipulateur menteur, il a raconté dans sa vidéo aujourd'hui que Guillaume Soro a fait un communiqué sous prétexte qu'ils ont démenti, soi-disant, un journal qui aurait, entre guillemets, dit que M. Guillaume Kibafori Soro a demandé à Macky Sall de faire une médiation afin de s'attendre avec Alassane Ouattara. Et qui a été démenti d'ailleurs. Et ce monsieur est venu vous raconter des carabistouilles. Je les mets au défi. Touré Moussa, Guillaume Soro. Ici, dans cette vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, M. Guillaume Kibafori Soro a envoyé une délégation pour aller s'allier au RHDP. Et ils ont été chassés. Voilà comment ils se retrouvent au PPACI. Je dis bien, je répète, après l'appel téléphonique de Guillaume Soro et Alassane Ouattara, il a envoyé une délégation aller s'allier à Alassane Ouattara. Le secrétaire exécutif que je salue ici, M. Cissé Bakongo, a refusé leur alliance. Ils ont trouvé porte close. Et lorsqu'ils ont trouvé porte close, étant fâchés, étant frustrés, voilà comment ils ont répondu à l'appel de qui? De M. Laurent Gbagbo. Guillaume Soro qui dit que lui, il ne va jamais céder au chantage. Que Guillaume Soro qui dit qu'Alassane Ouattara cherche à l'éliminer, qui va continuer de se battre avec Alassane Ouattara, peut-il envoyer une délégation pour faire quoi? Pour s'allier à Alassane Ouattara? Et lorsqu'Alassane Ouattara refuse cette alliance, il se retrouve chez qui? Chez Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas fait un communiqué pour démentir? Pourquoi Guillaume Soro n'a-t-il pas fait un communiqué pour démentir? En fait, ils ont honte. Parce que le RHDP les a fermé la porte. Alors moi, je vais venir prouver ça. Et vous allez écouter cette communication de M. Touré Moussa que je vais vous présenter ici tout à l'heure. Je vais vous présenter ici. Nous, on parle avec preuve. On ne vient pas mentir pour mentir. On écoute ici Touré Moussa, comment on appelle même,
Je ne sais pas si le porte-parole du GPS écoutait ici l'appel téléphonique entre le président Ouattara et Guillaume Soro. Suite à cela, quand nous avons refusé d'accepter leur alliance, voilà comment ils se retrouvent au RHDP. Ce que je sais de Soro, c'est un menteur. Il n'y a pas plus menteur que Guillaume Soro. Tu ne peux pas prétendre dire qu'Alassane Ouattara cherche à Tédia, qu'Alassane Ouattara, c'est parce que tu as refusé d'adhérer au RHDP qui t'a chassé. Tu ne peux pas dire qu'Alassane Ouattara t'a empêché de rentrer en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Ouattara t'a collé une prison à perpétuité et tu as envoyé une délégation pour aller faire quoi? Aller chez Alassane Ouattara. Et lorsqu'Alassane Ouattara refuse, tu te retrouves chez Gbagbo et tu fais croire à Gbagbo que tu as répondu à son appel. Tu penses que nous sommes idiots? Alors on va écouter cette communication, c'est très important. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partis. Ferme ton micro, s'il te plaît. Si tu parles, je te descends. Si tu... Voilà, il y a le descendre. Voilà. Après, il y a répondre au pro IB tout à l'heure. Parce qu'ils ont parlé de moi, c'est un panel là. Vous, il y a vous répondre tout à l'heure. Ne vous pressez pas. Les pro IB là, il y a vous répondre en 2 minutes. Et communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement et pour tout ce qui est union. Je rebisse encore. C'est qui? Lui qui a fait le communiqué de Soro, Guillaume, qu'on appelle Touré Moussa. Écoutez-le attentivement. Du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement et pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement et pour tout ce qui est union. Oui. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons fait le tour des partis politiques. Nous avons même envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Signé Guillaume Kibafori Soro. Est-ce qu'il y a preuve plus que ça? Guillaume Soro envoie une délégation. Chez qui? Chez Alassane Ouattara qui cherche à le dire. Chez Alassane Ouattara qui l'a condamné à perpétuité. Chez Alassane Ouattara qui ne veut pas le voir rentrer en Côte d'Ivoire. Chez Alassane Ouattara qui a confisqué sa maison. Chez Alassane Ouattara qui veut même pas, mais qui a refusé que Guillaume Soro dit qu'il n'adhère pas au RHDP. Et Alassane Ouattara refuse, qu'il revient encore s'unir à nous. Il se retrouve chez Gbagbo. Et il fait croire que lui, c'est un combattant. C'est de la forfaiture. C'est un mensonge. Voilà ici. Communiqué clair. Guillaume Soro n'a pas besoin de faire un communiqué sur sa page. Cette vidéo est là. Pourquoi Touré Moussa n'a-t-il pas fait un autre communiqué pour contredire ça? Pourquoi Guillaume Soro n'a-t-il pas fait un communiqué pour désavouer M. Touré Moussa? Ah bon? On peut envoyer une délégation chez Alassane Ouattara pour aller faire quoi? Pour aller s'unir avec lui? Quelqu'un qui cherche à Tédia? Quelqu'un qui a confisqué tes biens? Quelqu'un qui cherche à Tédia? Et il refuse. Tu t'en vas répondre à l'appel de qui? De Gbagbo. Mais il faut arrêter de tromper les gens, il faut arrêter de mentir aux gens. Guillaume Soro est un roublard. Guillaume Soro est un manipulateur. Guillaume Soro est un voyou, un délinquant. Et nous savons ce qu'il prépare au Burkina Faso. Vous les Burkinabés, j'ai vu, c'est ainsi un panel aujourd'hui en train d'ascenser Ibé Traoré qui est devenu l'esclave de Vladimir Poutine. Non seulement Vladimir Poutine t'envoie des mercenaires pour aller te surveiller, et lorsque Ibé se rend chez Poutine, il devient le garde corps de Poutine. Quelle honte! Regardez là où ils sont allés l'installer. Tu quittes un maître pour aller t'humilier devant un autre maître. Et j'attends des propagandistes qui le nom de Ladji Chérif. Dites-nous quelle ville il a libérée depuis le Burkina. Son combat c'était de libérer le Burkina, non? Il a choué à cela, et aujourd'hui, il est devenu un combattant de l'impérialisme. Alors que Ibé, qui dit qu'il est président du Faso, est garde-corps de Vladimir Poutine. J'avais honte. Quelle manière d'aller humilier l'Afrique. Vous n'avez pas honte de voir ces images? Que Ibé est garde-corps de Vladimir Poutine, comme un chien, comme un caniche. Et je vois des Wanyans parler de ça. Vraiment, vous faites honte. Donc, Guillaume Soro, on sait ce que tu prépares là-bas. Donc, ce farfelu, ce délinquant,
ce bras cassé, pied cassé, cet escroc notoire, l'homme que sa présence égale à son absence, l'homme que Touré Pédiayo aurait dû avorter, ce maudit qui n'a jamais regardé ou qui n'a jamais rendu visite sur la tombe de son père et son père décédé derrière lui, ce petit bâtard, ce chien qui a été accouché dans un WC, dont sa grossesse a été prise dans un bar, dans un maquis, un enfant adultérin, un enfant lâche, un vaurien, un bras cassé, un chômeur chronique, un vaurien comme sous les de Paris, devait la fermer. À défaut de laver l'honneur de ta maman, tu devais la fermer. Tu devais arrêter de mentir. Tu es un menteur, toi et Guillaume Soro. Guillaume Soro a envoyé une délégation au RHDP afin de s'allier avec le RHDP. Il a trouvé porte close. Voilà comment il est parti chez M. Laurent Gbagbo, dont on le sait. Deuxième communiqué, vous allez voir. Après lui, maintenant, je vais attaquer le cas de Charles Blé Goudé. Alors, ce monsieur dit, il n'arrête pas de mentir aux gens. Il nous dit que lui, il a quitté Alassane Ouattara depuis 2012. Il dit, le Français qui est en exil en France, il dit, le fils de Touré Pédiayo le maudit, que depuis 1997, il est ici. Il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Il n'est même pas capable d'aller construire une cabane pour Touré Pédiayo. Il n'est même pas capable de laver l'honneur de Touré Pédiayo. Ce bâtard dit que lui, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il a quitté Alassane Ouattara en 2000, il a quitté Alassane Ouattara en 2012. Alors que nous sommes en 2018, une visite d'Amiral Blindé, sous le de Paris, l'OCENI, Ahmed Général à la CPI, ils sont des partisans du président Alassane Ouattara et de Guillaume Soro. Alors la question que je vais poser au fils de Touré Pédiayo, pourquoi quand Djabi Youssouf t'a présenté comme un partisan du président Alassane Ouattara, en 2018, tu n'as pas dit non, que tu n'es pas d'accord? Pourquoi quand Djabi Youssouf t'a présenté devant la caméra que tu es un partisan d'Alassane Ouattara, pourquoi tu n'as pas dit à Djabi Youssouf, non, j'ai quitté Alassane Ouattara depuis 2012? Pourquoi tu ne l'as pas dit et tu l'as accepté? Mais les gens te connaissent. Maman Jeannette nous a déjà informé que tu es un escroc qui a été acheté par Nadi Bamba en fait de faire la communication du PPA d'Igbé. Nadi Bamba, selon Maman Jeannette dit, tu as été payé pour faire la communication parce que tu ne peux pas dire que tu as quitté Alassane Ouattara en 2012 et en 2018, tu te rends à La Haye pour aller saluer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au nom des partisans d'Alassane Ouattara. Pourquoi M. Djabi Youssouf, quand il t'a présenté comme partisan d'Alassane Ouattara en 2018, tu n'as pas dit non, 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 écoute, moi Ouattara, je l'ai quitté en 2012. Alors, les vidéos restent, on va faire une VAR. Le voilà ici, vous allez voir que Djabi Youssouf va le présenter ici comme un partisan d'Alassane Ouattara. Ce lâche, ce menteur n'a pas refusé. On écoute ici, la VAR l'a attrapé. On va écouter cette vidéo. Donc, il faut faire le direct, on va parler. Bon, voilà, le direct est lancé. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la réconciliation des Ivoiriens. On n'est pas venu là pour plaire à quelqu'un. Et nous ne sommes pas là aussi pour que les gens nous détestent. Voilà. Donc, voilà, le 32, le ministre Charles Blé Goudé est là. Ok. Voilà. Bon. Chers parents de Côte d'Ivoire, chers frères, je suis avec les frères Amiral Blindé, Soulé Traoré, l'Océnie, Ahmed Konaté, général, qui sont tous des personnes connues être proches du président Alassane Ouattara. Point. Être proche du président Alassane Ouattara. Et qui sont tous aujourd'hui aussi des personnes connues, proches du Premier ministre Soro Kibafori Durom, actuel président de l'Assemblée nationale. Oui. Ensemble, ils ont souhaité être aujourd'hui avec nous, venir saluer le ministre Charles Blé Goudé et aussi saluer le président Laurent Gbagbo au nom de la paix et de la réconciliation. Point. Alors, quand on dit, cher gars, je connais lui là, je connais les escrocs. Quand on dit qu'on a quitté Alassane Ouattara en 2012, et en 2018, on a le culot d'aller se présenter à cet testacroix comme un vaurien, comme un lâche, comme un bras cassé, pied cassé, comme un déchet de la nature, devant la prison de Cheveguen, en tant que partisan d'Alassane Ouattara. Pourquoi tu n'as pas interpellé M. Djabi Youssouf pour dire non, 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 écoute, Djabi Youssouf, j'ai quitté Alassane Ouattara depuis 2012. Ton combat que tu dis tu as mené pour le RDL, avant de le quitter, il faut nous montrer une preuve. Il n'y a aucune preuve.
Tu vois, dans ta communication de 1 heure, je viens de la décapiter, la déconstruire en 1 heure de temps. Plus Bachou d'un jus que tu nous as lancé. Plus la vidéo où tu dis tu vas laver l'honneur de ta maman et tu n'as pas pu le faire. Voici un gars, tous les jours, quand tu te retrouves dans cette direct, il ment aux gens. J'ai quitté Alassane Ouattara en 2012, tout ça pour aller escroquer les gars, pour aller manger là-bas. Va travailler, champion, va travailler. Donc, tu vas passer ta vie à escroquer les gens. J'ai quitté Alassane Ouattara parce qu'ils avaient dulatisé le RDN. Voilà ceci, voilà cela. C'est des tribalistes, c'est des xénophobes. Alors que c'est toi qui as dit que Laurent Gbagbo était un xénophobe, que les gosses étaient des xénophobes. Oui, je ne suis plus dedans depuis 2012. Ici, en 2018, tu es parti saluer Laurent Gbagbo et Chablé Goudé en tant que partisan d'Alassane Ouattara. Pourquoi tu n'as pas dit à Gabi Youssouf que je ne suis plus au RDR, je ne suis pas partisan d'Alassane Ouattara? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Et tu as fermé ton caquet, tu as fermé ton anus. Et un vaurien comme ça, toi tu es venu nous parler que oui, ils ont fait un communiqué pour démentir selon la publication du journal que Guillaume Soro n'a jamais demandé à Macky Sall d'aller s'allier à Alassane Ouattara. Alors que Guillaume Soro a envoyé Touré Moussa une délégation pour aller s'allier à Alassane Ouattara, pour aller s'unir à Alassane Ouattara. Lorsque nous avons fermé la porte, voilà comment il est allé chez Gbagbo. Dis ça aux gens. Il faut aller dire ça aux gens. Des menteurs, des manipulateurs. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre vidéo maintenant. Il était important d'équilibrer la bêtise. À la guerre comme à la guerre. Et je le dis, tu sors, tu nous insultes. Ça là, ce qu'il a dit là, j'étais caressé. J'ai insulté très mal. J'ai été lavé copieusement. Parce que toi là, tous les pédiatres devaient voter. Parce qu'un enfant qui a été conçu dans bar, un enfant conçu dans WC, ne peut rien apporter à ses parents. Un enfant qui a bras cassés, pieds cassés, un escroc notoire, un manipulateur, un menteur, ne peut rien apporter à ses parents. Si ce n'est que ça, la déception. Toi, tu dis, tu as lavé l'honneur de ta maman. Aujourd'hui, tu décides de te réconcilier avec la personne qui a insulté l'intimité de ta maman. Tu prends même pas la peine d'appeler ta maman pour dire que tu vas aller te réconcilier avec. Et tu viens nous insulter. Faut nous insulter encore. Si il sort sur toi actuellement, si il sort prochainement, il a mal t'insulter même. Petit bâtard, espèce de chien, vagabond que tu sois. Délinquant que tu sois. Là, dit, tu es le meilleur. Merci beaucoup, monsieur Koné. On va maintenant commencer la vraie communication. Donc, il était très important. Merci beaucoup, les gars. Partagez et tapotez. Partagez. Je viens de faire monter le mercure. Alors, la première question que nous allons poser à monsieur Chablé Goudé, lors de son passage sur NCI TV, qu'on appelle le grand déballage ou quoi, la question a été posée à monsieur Chablé Goudé suite à l'interview du porte-parole adjoint du gouvernement, M. Touré Mamadou, alias notre Mbappé. Alors, M. Chablé Goudé, le ministre Touré Mamadou a dit que depuis 2021, nous avons discuté, nous avons dialogué avec l'opposition afin de mettre tout à plat, afin qu'on discute sur la question de la CEI. Et la CEI, sur proposition de l'opposition, nous avons modifié beaucoup de choses. Et donc, si l'opposition demande un dialogue, elle doit s'adresser au... Voilà. Donc, M. Chablé Goudé a insisté, il dit que lui veut qu'on discute avec le gouvernement. Alors, nous allons écouter cette vidéo de M. Chablé Goudé et après, on va lui répondre. C'est très important. Avant d'arriver sur le mouvement Trop c'est trop. On écoute la question de Ali Diarasouba. C'est parti. Je vous propose d'écouter le porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre de la promotion de la jeunesse, Touré Mamadou, au sujet d'un éventuel dialogue. La Côte d'Ivoire est un État démocratique où les partis politiques exercent librement leurs activités. D'ailleurs, ce week-end, le PDCI a organisé des activités, des meetings un peu partout, même s'il n'y a pas eu très grande mobilisation, mais les partis politiques sont libres d'organiser donc leurs activités à condition que ces activités et ces manifestations respectent donc les principes d'un État de droit. Mais nous avons dialogué en 2021, monsieur, nous avons dialogué en 2021. Et tous les points qui font l'objet des revendications de l'opposition ont été passés au peigne fin. Et à l'issue de ce dialogue politique en 2021, il y a quand même un certain nombre de principes qui ont été arrêtés. D'abord sur la commission électorale indépendante, puisque c'est une des revendications de l'opposition. Je rappelle que cette commission électorale indépendante a fait l'objet de beaucoup de modifications et que avant la présidentielle de 2020, elle a été modifiée, et même après la présidentielle, à l'issue donc du dialogue politique que nous avons eu en 2021, ce qui a permis au PPACI d'avoir un représentant. Vous venez d'entendre le porte-parole adjoint du gouvernement. Réaction? Ne dit pas du tout le contraire de ce que je venais de dire. Il dit que le dialogue a eu lieu en 2021. Moi, je pense que c'était en 2022. 2021-2025, ça fait 4 années qui sont écoulées. En 4 années,
beaucoup de choses ont changé en Côte d'Ivoire. Malheureusement, en 4 années, les leaders politiques ont été radiés. En 4 années, il y a des préoccupations. Officier Kakongo, arrête de mettre. Officier Kakongo, arrête de mettre ça, s'il te plaît. Sinon, ils vont signaler le direct. S'il te plaît, arrête ça. Merci beaucoup. On y va. C'est que le parti au pouvoir et nous puissions nous asseoir pour parler. Je vous surprends. Au niveau du Cap Côte d'Ivoire, nous sommes allés plus loin. Quand nous sommes réunis, nous avons dit, mais écoutez, il y a les institutions, mais il y a quand même le parti qui gère la Côte d'Ivoire. Et le parti qui est au pouvoir, notamment le RHDP. Nous avons écrit un courrier au RHDP. Si s'il n'est pas encore reçu, le sera certainement demain matin. Parce que nous voulons tellement discuter que nous tapons à toutes les portes. Et c'est une chance pour un régime que d'avoir une opposition qui veut discuter. Merci beaucoup. Alors, c'était une chance pour un régime qui a une opposition qui veut discuter. Alors d'abord, M. Charles Blé Goudé, moi je m'inscris en faux. Pourquoi? En 2010, nous sommes assis, nous avons discuté sur toutes les questions avant d'aller aux élections. Résultat de ces discussions, 3000 morts. Votre mentor, M. Laurent Gbagbo, a refusé sa défaite. Alors, M. Charles Blé Goudé, nous sommes assis, nous avons discuté tous les points avant d'aller à ces élections qui ont été organisées par le Premier ministre Guillaume Soro à l'époque et votre mentor, M. Laurent Gbagbo. Alors, vous pouvez nous faire le bilan de ce dialogue? Rien du tout. Au contraire, on nous a demandé un dialogue inclusif, on nous a demandé de discuter tous les points, mais nous sommes allés aux élections. Votre mentor, Laurent Gbagbo, a refusé sa défaite. Premier point. Deuxième point, vous écrivez un courrier au gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous, en tant que porte-parole ou porte-parole adjoint du CAP, je ne sais pas quel poste vous occupez là-bas, du CAP, vous écrivez un courrier au RHDP ou au gouvernement. Et en même temps, des chefs baoulés sortent pour bien évidemment apporter leur soutien à M. Tidiane Thiam et qui menacent même le pouvoir. Vous écrivez un courrier au RHDP. Le PDCI organise une réunion dans son siège et on a entendu des discours des Aka Véronique où ils nous traitent d'enfants adultérés, où on dit qu'Alassane Ouattara est le gardien du temple et que Tidiane Thiam, c'est lui qui est le roi. Vous écrivez un courrier. En même temps, votre président de votre coalition, ces militants insultent toujours Alassane Ouattara. Mais M. Charles Blé Goudé, vous qui faites partie de votre mouvement des CAP, mais vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Moi, je n'ai pas encore vu les rois, chefs, BT sortir pour vous apporter leur soutien. Je n'ai pas encore vu Gayoua, ni Guibérois, ni Dali Gepa, ni Roi Gayo sortir pour vous apporter votre soutien. Ni à M. Laurent Gbagbo, ni à vous. Je n'ai pas encore vu Lakota, les chefs et rois traditionnels de Lakota sortir pour dire nous soutenons notre fils